de faciliter l'atelier agriculture durable et développement économique en RDC, qui se tient ce jour au fleuve Congo Hôtel, cadre propice pour la mise en commun des connaissances afin de faire jaillir des propositions pour une revalorisation de nos cultures de rente et pour le bien de l'économie nationale. Mesdames, Messieurs, point n'est besoin de rappeler ici l'importance des produits de rente dans leur contribution à l'amélioration des conditions d'existence et à la suivi des populations. Des efforts accrus sont donc nécessaires pour inclure les petits exploitants agricoles dans les chaînes de valeur alimentaire modernes afin d'augmenter leurs revenus. Il est important de rappeler ici que les exportations de pays émergents et en développement sont en hausse. Le commerce mondial des produits alimentaires et agricoles a plus que doublé au cours des 2 dernières décennies. Ces échanges ont atteint 1,5 milliard de dollars en 2018, dans un marché où les comportements sont différents selon les régions. Les pays d'Europe et d'Asie centrale, d'Asie de l'Est et du Pacifique ont tendance à échanger au sein des mêmes régions. Les pays d'Asie du Sud, d'Amérique latine, des Caraïbes, d'Afrique subsaharienne, d'Amérique du Nord, du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord échangent davantage à l'échelle mondiale. Environ 90% des exportations des produits agricoles en provenance de l'Afrique subsaharienne, de l'Amérique latine et des Caraïbes sont destinés à d'autres régions. D'où la nécessité pour ces produits de répondre aux exigences et besoins du marché des régions d'exportation. Mesdames, Messieurs, le commerce mondial et le bon fonctionnement des marchés sont donc indispensables au processus de développement, car ils peuvent stimuler une croissance économique et un développement durable au service de tous et renforcer la résilience face aux chocs. Pour cela, la promotion de l'application à plus grande échelle des systèmes de certification volontaire qui garantissent la durabilité et des normes sur l'agriculture peuvent permettre de trouver des compromis entre les objectifs économiques, environnementaux et sociaux. Selon un rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, paru en 2020, les systèmes de certification de la durabilité peuvent permettre de promouvoir le commerce équitable, l'inclusion, l'absence de discrimination et les pratiques agricoles respectueuses de l'environnement. Ces systèmes de certification peuvent également permettre d'assurer la sécurité au travail, d'interdire le travail des enfants et d'encourager les investissements. Mesdames et Messieurs, nous espérons, au sein de Rainforest Alliance, que la collaboration ici engagée entre tous les acteurs ici présents sera renforcée dans les prochaines années afin de contribuer à la diversification de l'économie de la République démocratique du Congo pour une plus grande contribution de l'agriculture au produit intérieur brut. Permettez-moi de saluer votre disponibilité et celle des autorités du ministère de l'Agriculture pour la bonne tenue de cette rencontre. Je vous remercie.